Bonsoir, bonsoir à toi. Bonsoir. Justement, on devrait leur souhaiter joyeux anniversaire aux talibans et à leur président, quoi. Parce que ça fait exactement 2 ans aujourd'hui que, hein, qu'ils ont eu à décider que on ne devait plus vivre au Cameroun. Ça fait 2 ans aujourd'hui. C'est pour ça que le titre, il est là. Je prendrai les gens après, ceux qui voudront intervenir. Donc, où sont passés les talibans? Est-ce que le vieux Paul Biya, donc, des jeunes comme vous, un vieux vous dépasse? Un vieux vous dépasse? Où est-ce que vous êtes passé? Ils sont où? Les douanes disent que Batobaye. Où sont les talibans? Où sont vos directs? Vous êtes déjà fatigué. Le vieux, lui, il est encore là. Si jeune que vous êtes déjà fatigué. 2 ans. Juste 2 ans et vous êtes fatigué. Vous voyez donc, il est fort. S'il a pu vous subir pendant 38 ans, si lui, il a pu gérer le Cameroun pendant 38 ans, il faut comprendre qu'il est fort, non? Vous, en 2 ans, vous avez déjà fui le combat. Les combattants du ventre et du bas-ventre. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous avez fui le combat. Votre président est où? Et vous, vous êtes où? Le combat est fini. Les litiges sont finis. Ah bon, je comprends maintenant parce que ceux qui vous donnaient leur argent ont compris que voilà, ils remplissaient un fût d'eau qui est percé au fond. Quoi, parce que quand le fût d'eau est percé au fond, Steve Chedou, je te bloque tout de suite. Ici, on ne manque pas de respect à Paul Biya. Donc, je te bloque. Voilà. Et après, je vais effacer ton minable commentaire. Je te bloque. Mauvais commentaire, je vous bloque. On n'insulte pas Paul Biya sur mon direct. C'est comme ça. Mon mieux, c'est la dictature. Où est-ce que vous êtes passé? Vous êtes passé où? Le combat est fini? Entre un président autoproclamé, entre les généraux autoproclamés, hein? Où est-ce que vous êtes? Bonsoir Francky, comment tu vas? Coucou bébé Patrick Manga, comment tu vas? Merci Francky, merci. Où sont les talibans? Où sont passés ces enfants maudits de la nation? Où sont passés ces enfants délinquants de la nation? Où sont passés ces illettrés de la nation? Où sont passés ces bons à rien de la nation? Honnêtement, s'il y avait une poubelle où on pouvait vous mettre, il était temps qu'on vous mette dedans. Avec votre pasteur de l'église, l'avocat, comment il s'appelle? Maître Timbad, c'est votre pasteur de l'église. L'église est réveillée du MRC. Si vous regardez bien aujourd'hui, ceux qui combattent le Cameroun aujourd'hui, ceux qui prétendent combattre, parce qu'ils ne peuvent même pas, ils n'ont même pas les moyens de leur, c'est-à-dire ils n'ont même pas les moyens de leur politique de soi-disant combattre M. Biya, encore moins le Cameroun tout entier. Ceux-là qui prétendent dans leur tête, qui se font des petits films dans leur tête, genre on va combattre le Cameroun. Salut Nasnas, bonsoir, comment tu vas? Genre on va combattre le Cameroun. C'est des individus qui ont profité de ce Cameroun-là. Nous qui avons défendu le Cameroun dans les réseaux sociaux ici, ça dit que nous, on n'a rien eu. On peut se plaindre aujourd'hui qu'on n'a rien eu. On s'est juste contenté du fait que nous sommes nés sur ce sol-là. Alors on s'est dit, on ne peut pas brûler notre sol. Ça nous suffit. Entre ceux qui ont détourné les 200 milliards, entre ceux qui ont détourné ceci,
entre les oncles et les tantes des autres qui sont en prison et les enfants qui ont fait les écoles, les fistelles de Coulanges, toujours avec l'argent de ce Cameroun-là, toujours avec l'argent de ce Paul Biya qui sont en train de vouloir combattre aujourd'hui. Observez-les bien. Ce sont ceux-là même qui ont bénéficié du Cameroun. Ce sont eux qui ont décidé de nuire. Naya, mettez les cœurs, hein, ils sont là, ces enfants maudits. Vous prenez un pays comme le Cameroun, vous jouez avec le Cameroun. Même cette France que vous vénérez aujourd'hui, hein, le pape est venu au Cameroun 2 fois. Je ne pense pas que le pape est venu en France 2 fois. Je ne sais même pas si le pape est venu ici en France. Vous n'avez pas compris que le Cameroun, c'est une terre bénie? Vous n'avez pas compris ça? Chaque fois que le pape descendait là à l'aéroport, il se mettait à genoux, il bénissait, il donnait un baiser au sol camerounais. Ça ne vous parle pas? Ça ne vous parle pas. Et vous vous levez un matin, comme quoi vous voulez détruire ce Cameroun-là. Vous avez un pays où un monde a eu à cracher du feu et qu'on a appelé le char des dieux. Ça ne vous dirait. Déjà, quand vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays, vous, c'est non-bantous, parce que comme la plupart, vous êtes des non-bantous, et vous avez un problème de, comment ça s'appelle? Un problème d'intégration. Vous n'avez même pas pu vous intégrer au Cameroun même. Vous êtes des ressortissants camerounais. Vous n'avez même pas pu vous intégrer au Cameroun. Vous n'avez pas pu. C'est ça qui vous dérange aujourd'hui, problème d'intégration. Vous n'arrivez pas à vous intégrer. Vous êtes comme ça. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Parce que si vous connaissez très bien l'histoire de votre pays, vous n'allez pas vous lever un matin et dire, ben ouais, on va détruire ce pays. Vous pensez que si M. Biya a fait, je voulais dire quoi, 38 ans au pouvoir, c'est facile pour vous, pour des bébés comme vous, des gens qui prennent encore des biberons, de vous lever et de dire que vous allez le renverser. Le pire dans tout ça, vous savez, je n'ai aucun problème avec le peuple sénégalais ou encore moins le peuple malien. C'est des gens que j'aime, j'ai des amis maliens, j'ai des amis sénégalais. Mais comme si ça ne suffisait pas, vous avez ramassé ou c'est un Sénégalais ou c'est un Malien. Vous avez rajouté dans la troupe pour nuire au Cameroun. Vous êtes allé partout, vous êtes allé en Israël, vous êtes allé partout, vous avez frappé à toutes les portes pour nuire au Cameroun. C'est quoi, vous ne faites plus les directs tous les jours? Même ceux qui vous suivaient aveuglement, ceux qui cotisaient tous les jours pour vous, là, ils sont fatigués. Parce que quand on donne quand même l'argent quelque part, il faut qu'il y ait un résultat. Mais chez vous, vous êtes allé d'échec en échec, tous les jours, échec, 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 échec. Parce que vous êtes des bons à rien. Parce que vous ne comprenez absolument rien à la politique. C'est vous qui n'avez pas de carte d'électeur. Mais vous avez prétendu à un hold-up électoral. Alors que vous n'avez jamais voté. Vous n'avez jamais voté. Vous choisissez qui doit travailler dans le régime de M. Biya. Quand ça vous arrange. La femme de votre leader, elle travaille dans ce régime. Vous ne l'avez jamais attaquée. Vous n'avez jamais attaqué Julie Kamto. Mais elle est bien dans ce régime. Mais vous avez applaudi. C'est-à-dire, vous ne vous êtes jamais indigné quand Florence Ayafo a été décapitée au Nozo, soit disant qu'elle travaillait dans ce gouvernement de M. Biya. Non. Julie Kamto est au gouvernement. Vous ne l'avez jamais insultée. Vous n'avez jamais manqué de respect. Donc, en fait, chez vous, elle doit travailler. Mais les autres ne doivent pas travailler. Rostan Chamapi. Regarde-moi ce vilain machin-là. Bonsoir, Marie-Thérèse Marie. Regarde-moi ce vilain, je vais te bloquer. Tu es d'abord trop laid et sale sur ta photo que tu es tellement dégueulasse, je te bloque. Voilà. Ou c'est toi ou c'est ta fille, mais si c'est toi, si c'est ta fille, vraiment,
Ta progéniture n'est pas très jolie. Voilà. Tu n'aimes pas sur mon direct. Harry Tagne, c'est à moi que tu viens demander si Biya vient encore en Suisse. Tu n'as pas vu le vote la fois dernière. C'est les Suisses qui viendront en eux. Parlons de la Suisse. La Suisse a quoi? Certes, on va vous dire que le PIB de la Suisse est tellement élevé, mais ils ont quoi? Voilà un pays qui s'est enrichi parce que c'est un paradis fiscal, parce que les gens vont déposer leurs milliards là-bas. La Suisse a quoi? La Suisse a quelle richesse? Quand tu me dis, Biya viendra encore en Suisse, c'est la Suisse qui viendra à Biya maintenant. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est la Suisse qui viendra à M. Biya. Monsieur Biya, le cacao. On va vous dire que la Suisse, c'est l'un des meilleurs pays au monde qui produit les meilleurs chocolats, alors qu'ils ne savent pas cultiver le cacao. C'est la Suisse qui viendra à M. Biya maintenant. J'espère que je t'ai répondu. Tu n'as pas vu qu'il y a un vote qui s'est passé et que la majorité des parlementaires suisses ont voté que M. Biya est toujours le bienvenu en Suisse? Et tu oses venir me poser la question. Coucou Angèle Keketi, comment tu vas? Bonsoir ma soeur Sida Tangana. Célestin Piguet, je ne peux pas aller doucement. Tu sais, c'est des individus qui ne comprennent que le langage de la violence. Si tu n'es pas violent envers ces talibans-là, ils ne vont pas comprendre. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Je suis en train de faire un direct, quelqu'un vient carrément m'importuner, quoi. Moi, il y a des directs, quand je passe dessus et que ça ne m'intéresse pas, je ne m'arrête même pas, je passe tout de suite. Paul Biya restera le meilleur président du monde. Hein. Parce que déjà, et je vais d'abord, je ne vais pas finir ce direct sans remercier les Camerounais qui ont compris qu'est-ce que c'est que la politique. Qui ont compris que la politique ne se traduit pas par la violence, qui ont compris que la politique ne se traduit pas par le fait qu'on va vous donner les armes et vous dire hey, allez-y, faites la guerre à votre gouvernement parce que vous n'êtes pas content. Je remercie ces Camerounais qui ont compris ça et qui se disent le bonheur, c'est un état d'esprit. Hein? Le bonheur est un état d'esprit. Ben oui, c'est le meilleur président du monde, M. Kamga Eto'o, Philomon. C'est le meilleur président du monde. Tu as des doutes encore jusqu'à présent? Coucou Mbombo-Gina, comment tu vas? Monsieur Kamga Eto'o, c'est Philémon. Tu as des doutes? Je ne peux même pas te vous voir parce que ça ne sert à rien que je te vous vois. Tu as des doutes encore? Mettez les cœurs, hein? Ils sont en train de me signaler le direct. Vous savez que c'est leur mode opératoire. Mode opératoire des idiots. Il faut signaler le direct pour pas qu'on leur dise la vérité. C'est le seul travail qui leur reste aujourd'hui. Parce qu'ils ont dit, le combat est fini. Les patriotes, on a gagné ce combat et nous en sommes fiers parce que nous l'avons gagné. Nous avons gagné le combat. Parce que nous sommes restés sur le chemin de la vérité, parce que nous sommes restés sur le chemin que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs, et que il peut arriver qu'on ne s'entende pas, mais ce n'est pas une raison d'insulter les gens, ce n'est pas une raison de manquer de respect aux gens. Vous avez vu depuis un certain temps ici, les dessous des cabadonos, mais ont un peu respiré, non? On n'entend plus les gros mots. Nos mamans, bonsoir Renabelle, comment tu vas? Nos mamans ont tellement été insultées ici. Déjà, s'ils insultent la mère du président de la République, combien de fois nos mères? Combien de fois nos mères? Mais depuis un certain temps, ils sont en train de fuir les réseaux sociaux. Ils sont en train de fuir les réseaux sociaux. Parce que la vérité est là. Parce que nous sommes restés dans la vérité. Il est inadmissible qu'on vienne vous dire que, ben oui, vous mourrez de faim. Et écoutez, vous mourrez de faim, vous mourrez de soif. Et pour vous aider, nous vous donnons les armes à feu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Quand on juge qu'une personne a faim, on lui donne un bout de pain. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Quand on juge qu'une personne a soif, on lui donne de l'eau. Il est inadmissible qu'on dise à quelqu'un que, ah ouais, vous avez faim, mais écoutez, prenez cette arme, allez tuer vos voisins.
C'est quoi cette façon de faire la politique? Vous pensez qu'il faut avoir bac plus 50 pour comprendre que la politique ne doit pas se faire avec des armes? Ils vous diront on ne mange pas la paix. Je vais répéter ici les mots du président, du feu président Omar Bongo, qui avait fait un petit discours en disant, ils vous diront on ne mange pas la paix. Oui, on ne mange pas la paix, mais dans la paix, on construit. On construit dans la paix. Dans la paix, on gagne. Et ils ont toujours l'habitude de dire, nous allons descendre dans la rue. Mais la rue ne vous appartient pas à vous seul. Nous aussi, on peut descendre dans la rue. Mais à une seule différence, nous ne sommes pas les enfants de la rue. Vous, vous êtes des enfants de la rue, c'est pour ça que vous descendez dans la rue tout le temps. Nous ne sommes pas les enfants de la rue. C'est pour ça qu'on reste à la maison. Mais la rue ne vous appartient pas. La rue appartient à tout le monde, comme disait le feu Omar Bongo. Donc nous aussi, on peut descendre dans la rue. Mais on ne descendra pas dans la rue. On a mieux à faire. Aujourd'hui, vous avez pourri la vie aux gens en Europe. Vous ne le savez pas. Mais vous ne savez pas ce que vous avez fait, le mal que vous avez fait aux Camerounais, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Avec vos marches stupides là, vous ne savez pas le mal que vous avez fait aux Camerounais. Et à vous-même aussi. Avec le temps, on saura qui est travailleur. Avec le temps, on saura qui est tricheur. Avec le temps, on saura qui est malhonnête. Avec le temps, on saura qui est roublard. Je vais vous dire un truc. Ils vous diront toujours, nous sommes des travailleurs. Le travailleur ne dit jamais, je suis travailleur. C'est les autres qui lui disent que tu es un bon travailleur. Le riche ne dit jamais, je suis riche. C'est les autres qui lui disent que, monsieur, vous êtes riche. L'intelligent ne dit jamais, je suis intelligent. Ce sont les autres qui disent de lui qu'il est intelligent. Alors, quand quelqu'un vous dit, je suis travailleur, au fond, c'est un bon paresseux. C'est lui le paresseux. Quand quelqu'un te dit, j'ai de l'argent, au fond, il n'a rien. L'argent ne fait pas de bruit. L'argent ne fait pas de bruit. Vous avez cru faire vos cochonneries là en pensant que c'est à M. Biya que vous êtes en train de nuire? Détrompez-vous, hein? Je vous ai toujours dit, M. Biya, je ne sais pas quel âge il a, 86 ans, 87 ans. Il a tout eu dans sa vie, tout. Il a été jeune comme vous. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais vous, vous n'êtes même pas sûr d'avoir son âge. Déjà, la malédiction vous suit. La culture bantou voudrait que, même si un monsieur n'est pas ton père, qu'il avoisine l'âge de ton père, tu lui dois le respect. Même si une femme n'est pas ta mère, elle avoisine l'âge de ta mère, tu lui dois le respect. Mais les noms bantous nous ont montré qu'ils ne respectent personne. Ils respectent que les leurs. Si tu ne fais pas partie des leurs, on doit t'insulter, on doit t'humilier, on doit te promettre la mort. Donc, la malédiction vous suit. Je ne suis même pas sûre que vous allez atteindre l'âge de M. Biya. Vous avez des doutes? Vous vous asseyez, vous insultez un papa chez qui vous devez apprendre beaucoup de choses. Vous l'insultez. Vous l'avez vu s'autoproclamer un jour qu'il est président du Cameroun. On lui a dit, tiens, on l'a appelé un matin, on lui a dit, tiens ça. On te donne le bâton de commandement. Alors, tu tiens ce bâton de commandement. C'est toi le guide du Cameroun. Et il a pris. Ce que vous oubliez, c'est que il y a 10 provinces au Cameroun. Ou alors, maintenant, on parle des régions. Avant, c'était les provinces. Maintenant, on parle des régions. Bon, comme vous voulez. Il y a 10 régions au Cameroun. Parmi toutes ces 10 régions, chaque région a donné sa bénédiction à M. Biya. Chaque région du Cameroun, les 10 régions lui ont donné leur bénédiction. Alors, on va voir des petits individus, des bons à rien, hein, parce qu'ils sont arrivés en France, ils peuvent s'acheter un petit vin mousseux, ils peuvent s'acheter un petit carton de Heineken. Parce que vous savez, au Cameroun, la Heineken, ça coûte cher. C'est pas, la canette à l'époque, moi, ça fait 10 ans aujourd'hui, non.
Je suis partie du Cameroun, ça fait combien là? 9 ans. Bon, il y a de cela 9 ans en arrière, la Heineken, hein, la canette de Heineken coûtait 1500 francs CFA. Donc, quand tu vois un individu qui n'arrivait pas à boire une Heineken au Cameroun, qui peut la boire en France, dans sa tête, c'est que il est au même niveau que M. Biya. Donc, il peut se permettre d'insulter M. Biya. Il peut se permettre de dire ce qu'il pense à M. Biya. Que vous critiquez la politique de M. Biya, vous êtes dans votre droit. Mais que vous insultez et que vous essayez d'humilier un monsieur de cet âge-là, c'est tellement aberrant. Je ne sais pas si vous avez des familles. Parce que moi, si je fais certaines corneries, hein, j'ai ma grande sœur qui est comme ma maman. Elle va prendre son téléphone, elle va écouter, elle va me dire, écoute, ma puce, là, tu arrêtes. Et je suis obligée de l'écouter. Une bande de maudits. Regardez vos vies. Regardez leur vie. Un va te dire, il est covoitureur. Mon ami, si je voulais faire le covoitureur, il fallait rester au Cameroun, faire le taxi là-bas. Covoitureur. Voilà le travail de quelqu'un en France. Il fallait rester faire le taxi au Cameroun. D'autres là-bas, ils se baladent de métro à métro. C'est pour arracher les sacs des gens. Mais la chance, vous n'avez pas la chance parce qu'en France, au moins, l'argent est toujours dans les cartes. Si quelqu'un récupère trop d'espèces, maximum 50 euros, donc même si vous arrachez le sac, vous pouvez rien faire. Il suffit que vous arrachez le sac, la personne appelle sa banque, tout de suite, on bloque la carte, on bloque tout. Donc, vous n'allez rien faire avec. Les pickpockets. On dit souvent, on dit souvent quoi là? Chasser le naturel, il revient au galop, c'est ça, non? Ils ont beau vouloir chasser le naturel, il revient au galop parce qu'ils sont comme ça, des enfants mal élevés, des enfants de la rue, des gens qui n'ont pas fait l'école, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas un niveau CM2, qui n'ont même pas un niveau CM2. La plupart, ils vous diront, oh, je suis docteur des diplômes achetés. Parce que quand tu vois un docteur, la façon dont un docteur, quelqu'un qui te dit, je suis docteur, réfléchis, tu te dis, est-ce que ce mec a quand même fait l'école que nous autres, nous avons fait? Je te pose cette question. Attends, pourquoi l'individu, pourquoi la bête réagit comme ça? Au final, tu comprends tout. Ce sont les mêmes qui ont eu les bourses au Cameroun. Bourse, je suis étudiant. Quand on arrive en France, l'école des Blancs, là, c'est la vraie école. C'est là où vous comprenez qu'il y a l'école ici. Parce que déjà, le français, la façon de s'exprimer en français, notre façon au Cameroun de nous exprimer en français et la façon dont les Français s'expriment, c'est pas la même chose. Ce que toi, tu écris, le blanc va te corriger ton épreuve, il te met 2 sur 20 parce qu'il n'a rien compris à ce que tu dis. Il n'a rien compris. Alors, quand les gars arrivent ici en tant qu'étudiant, il va 1-2 fois à l'école, c'est déjà chaud. Il finit comme vendeur de prunes à Château d'eau, ça devient le problème de billard. Tu as eu la bourse comme étudiant, non, mais va à l'école. Va à l'école. Va à l'école. Parce que vous avez cru que Beng, c'est tellement facile. Beng, voilà, nous sommes en Beng, on est arrivé. Sauf que le blanc te dit, ben voilà, tu vas retourner à l'école. Tu as dit que dans ton pays, il n'y a pas l'école. Attends, je vais te bloquer. Pensez que, voilà un qui vient m'insulter, il a les photos de son fils dessus. Voilà, je te bloque. Déjà, même le français, le français est, ça dit que c'est mieux que son tarot pilé. Mais il a le culot de m'insulter. Mais franchement, on dirait un tarot mal pilé. Quelqu'un te balance. Quand on ne sait pas écrire, on la ferme. Quand on veut écrire quelque chose parce qu'on veut insulter, on vérifie au moins l'orthographe. On n'écrit pas n'importe quoi. Ça fait honte. Vous faites honte à la nation camerounaise. Mais puis, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Avant d'insulter, vérifiez l'orthographe. Vous m'insultez, j'en ai rien à foutre de vous. Je vois un mauvais commentaire, je vous bloque. Des bandes de bon à rien. Céleste Piggy, tu réponds plus à la bête. J'ai chassé la bête. Je l'ai renvoyée dans sa porcherie. C'est mieux là-bas. Dès que je vois un mauvais commentaire, je vous bloque. Je vous ai déjà dit, mon mur, ce n'est pas un mur de lamentation. Ne venez pas vous lamenter ici. Ici, ça, c'est un mur des Camerounais.
Ça, c'est un mur. C'est toujours les mêmes, hein? Quand vous les voyez, toujours les mêmes. Le même faciès. On les reconnaît. Le même faciès. On les reconnaît. Bande de bons à rien. Vous quittez mon direct. On achète donc les diplômes quand on arrive en France et qu'on nous tend un stylo que bon, tu nous as dit que tu es docteur. Donc maintenant, montre-nous que tu es docteur. Le gars, c'est qu'il va écrire quoi? Et utiliser, il ne peut pas écrire. Ça devient le problème de Paul Biya. Bonsoir, ma grande sœur Missoudi. Comment tu vas, ma belle? Ça devient le problème de Paul Biya. C'est à cause de Paul Biya qu'il n'arrive pas à écrire une lettre en France, soit une lettre de motivation, soit à faire un CV. Ça devient la faute à Paul Biya. Voilà donc des individus comme ça qui ont voulu diriger une grande nation comme le Cameroun. Voilà des individus comme ça qui ont traîné toutes nos icônes dans la boue. Vous et moi, nous avions été témoins du lynchage de Samuel Eto'o ici. Après, ils ont voulu ramener ça sur Yannick Noah aussi. Ils ont voulu insulter Yannick. Ils ont insulté tout le monde. Tout le monde. Voilà donc ces individus-là qui ont voulu diriger le Cameroun. Les voilà. Alors, Paul Biya est un esprit, un humain ou tout simplement le Messie du Cameroun. À vous d'en juger. Vous allez me dire, mais ouais, on va dire, attends, je vous ai dit qu'on n'insulte pas Paul Biya sur mon mur, je te bloque. Voilà un vieux, si vous voyez celui que je viens de bloquer là, un vieux, c'est pire, c'est tellement lamentable que quand vous trouvez un monsieur qui a 50 ans qui insulte aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que cet individu peut apprendre à ses enfants? Watibi Zoko, j'ai déjà bloqué la bête. Ne perdez pas le temps à leur répondre, quoi. Ne perdez pas le temps. Tellement, ça dit tellement. C'est des individus, on dirait des extraterrestres. C'est-à-dire, c'est des individus, tu ne peux pas comprendre leurs agissements. Parfois, je reste seule ici dans ma maison, je me dis, mais d'où nous sortent ces individus-là? Ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Tous pareils. Tous. Regarde, ils sont là, avec les mêmes noms. Je te bloque. Vous n'êtes pas obligé de rester sur mon direct. Vous voulez qu'on chante un peu? Allô et tout dit, Paul Biya est toujours là-bas. Achetez vos cordes. Elle n'a encore rien vu. Comme tu dis, il est con. De vrais extraterrestres. Ne vous en faites pas, je suis là. Même comme je bavarde là, quand un mauvais commentaire passe, je le bloque. Ils ne sont pas obligés de rester là. Bonsoir, ma soeur Virginie Muriel. Comment tu vas? Vous n'êtes pas obligé de rester sur mon direct. N'insultez pas Paul Biya sur mon mur. Allez l'insulter sur vos murs. Allez l'insulter sur vos directs. Ou vos docteurs, vos multiples docteurs vont vous montrer la photo de George Floyd. L'autre qui avait sorti la photo de George Floyd, il dit, cherchez-nous cet individu. Il paraît que c'est lui qui a séquestré Brenda Biya. Alors que le gars de Truy est déjà mort. Le gars de Truy est mort depuis aux États-Unis. Le gars dit que c'est lui qui a séquestré Brenda Biya. Et ils sont là, ils le suivent. Ils sont là, ils partagent ce direct où on leur montre George Floyd qui est le bourreau de Brenda Biya. Ils sont là, ils partagent. Non, mais vous allez me dire que ces individus... Non, mais je ne comprends pas. Il n'y a personne pour lui dire que, mes gars, c'est comment? Tu as seulement fumé la moquette ce soir ou c'est quoi? Mais lui, c'est George Floyd. Il ne peut pas être le bourreau de Brenda Biya.
Hmm? Ils sont là, ils partagent. Ils partagent. 3000 partages, 4000 partages, 5000 partages. Le gars de Truy est mort aux États-Unis. On l'a même bien enterré. Mais on nous le montre ici que c'est lui. Et quand vous voyez cet individu-là s'identifier comme un Camerounais, il s'identifie comme un Camerounais. Mais on va dire que les Camerounais sont des abrutis. Hmm? On va dire que les Camerounais sont des abrutis. Comme votre nouvelle donne maintenant, c'est de voler les noms des autres ethnies pour venir pondre vos conneries ici, je vous bloque. Un mauvais commentaire avec le Cameroun ou Paul Biya, je vous bloque. Bonsoir Nzié, Ignace, comment tu vas? ma mère Adèle Boulaye, ils ont dit la patrie ou la mort. La mort n'est même pas encore proche, ils ont déjà fui. La mort n'est même pas encore là, ils ont déjà pris marathon. La patrie ou la mort. Guy René Gobert, c'est un buveur de Koutoukou. Il était champion champion en Côte d'Ivoire parce qu'il buvait le Koutoukou là-bas. Il était champion. Parce qu'il faut être malade mental. Ça veut dire que c'est des gens qui ne suivent même pas les informations. Tellement ils ont une grosse haine envers Monsieur Biya parce qu'on leur a dit, bah écoutez, si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, c'est à cause de Monsieur Biya. Vous voyez. Donc comme moi je suis là aujourd'hui et puis je vais commencer à les narguer en disant, vous voyez, moi je suis en France, je vis bien. En France, tout le monde mange à sa faim. En France, chacun a une maison. En France, on peut avoir une grosse villa avec piscine, voilà et tout. C'est à cause de Biya. Si vous n'avez pas une villa chez vous, c'est à cause de Biya. Si vous ne pouvez pas manger, donc ils sont tellement focalisés sur ça que même si on leur montre même la photo de Donald Trump en leur disant, bah, écoutez, c'est Donald Trump qui a séquestré Brenda Biya, ils vont partager et ils vont croire. Ils vont croire à ça. Pour eux, c'est ça. C'est tellement malheureux d'avoir des individus comme ça. Monsieur Sergio Yemeli, je vais vous répondre. Parce que tu ris jaune là sur ton commentaire. Je vais te répondre. Comme tu me parles du chômage, moi je vis en France et je suis dans une ville, je ne vais pas donner le nom de la ville, je suis dans une ville où 70% de la population sont au chômage, alors tu la fermes. Quand vous n'avez rien à dire, vous la fermez un peu. Vous n'êtes pas obligé de ramener les commentaires bidons. Je dis, je vis en France, je suis dans une ville où 70% de la population se retrouve au chômage. Vous avez déjà vu un pays dans ce monde où il n'y a pas de chômeurs? Non, mais donnez-moi le nom d'un pays dans ce monde où il n'y a pas de chômeurs. Donc, quand on n'a rien à dire, parfois, il vaut mieux la fermer quoi, que de ramener ce genre de commentaires. D'accord? Encore toi, je te laisse. Tu as fait ton commentaire. Parfois, l'ignorance nous fait faire des commentaires. Voilà, je te laisse encore. Hmm? Monsieur Emmanuel Dimungu, c'est pas sur mon direct que tu vas venir me mettre comme ton premier président élu. Voilà, c'est pas sur mon premier direct. Vous connaissez bien où il vit. Allez mettre là-bas qu'il est président élu. S'il est élu dans vos cœurs, dans vos cerveaux, dans votre église, dans je ne sais quoi, chez moi, il n'est pas président élu. Il n'a jamais été élu. Hmm? Il n'a jamais été élu. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le direct là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Paul Biya, Paul Biya, un esprit, un humain ou le Messie du Cameroun? Oui, c'est un Messie pour le Cameroun parce que on a beau se plaindre, hein? On a beau se plaindre. Je pense quand même qu'on reste l'un des meilleurs pays au monde quand même. On a beau se plaindre.
D'autres se plaignent par ingratitude, d'autres se plaignent par méchanceté, d'autres se plaignent par égoïsme, tout simplement, parce que c'est des gros égoïstes, parce que bon, ça ne les arrange pas. C'est normal, hein, si ça ne vous arrange pas. Sergio Yemele, tu me dis l'ignorance, mon yeux. Ton yeux là, c'est quoi? Où c'est ICO? La mer, c'est quelle ville où il y a 70% de chômeurs? Tape sur Google, tu cherches toutes les villes de la France. On va te donner. Je vous reviens, hein. Je prends un peu le temps de bloquer ces machins-là. C'est bon à rien, là. Bonsoir, je te regarde. Je te regarde avec Internet depuis Bamenda. Ah, Henri Meka, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu es à l'abri de ce côté-là parce que quand on nous parle de Bamenda, ça nous fait froid au dos. Donc, vraiment, reste sur tes gardes. Hein, et surtout, beaucoup de courage. Surtout beaucoup de courage et on espère que la paix reviendra de ce côté-là. C'est notre soin, en fait. Voilà, merci. Idriss Ngepi, je ne suis pas cultivée, mais tu es là à m'écouter. C'est déjà quelque chose. Ça veut dire que par rapport à toi, je suis cultivée, tu vois. Salut, Paul Lengou. Ils ont toujours les commentaires bêtes. Si tu les suis même, parfois tu perds même le fil des idées. Naga Thierry, hola, hola, qu'est-ce Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Vous me le faites savoir, je donne la parole. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit là qu'il voulait intervenir, mais je vais passer la personne à sa caméra. Ok, Brice Rubinis, vous avez dit que vous voulez intervenir. Je vous donne la parole. Déjà, quelqu'un ne peut pas. Parce que la fois dernière, ils ont signalé le direct, je ne pouvais pas prendre les gens en direct. Donc, je vous ai rajouté, espérant que. Ou c'est Dodi, ou c'est Chapgang, ou c'est Chap quoi. Déjà, les noms sont bizarres, difficiles à prononcer. Je fais ce que les Européens font chez moi au Cameroun. C'est ce que je fais en France. Ça répond à ta question stupide, j'espère. J'espère que ça répond à ta. Vous voyez, ils ont signalé le direct encore. Ou alors c'est l'autre qui ne veut pas prendre. Je vous ai déjà dit que vous avez vos faux profils, je vous bloque. Voilà. Je vous bloque tout simplement. Billy a demandé, je t'ai rajouté Billy. Je ne sais pas, ils sont en train de me signaler le direct. Hein. Ils me signalent le direct. J'arrive pas à prendre les gens. C'est comme la dernière fois. Hmm? Billy, tu étais là. Peut-être tu es parti. Toi, abeille voyou, encore toi sur mon direct, je vais te bloquer parce que je ne suis pas obligée. Je vous ai déjà dit que c'est Paul Biya qui doit vous subir. Moi, je ne suis pas obligée de vous subir parce qu'on ne se connaît pas. Donc, une bande de bons à rien ne peut pas venir perturber mon direct et je vous laisse. Bon, Idriss,
Idriss Ngepi, comme je donne des infos non fiables, mais toi, donne-nous des infos fiables. Tu pourrais faire un direct aussi pour donner les infos fiables. Si ce n'est pas chez vous MRC, où il y a les fake news, l'usine à fabrication de fake news, chez vous, le MRC. Je vous dis encore que la ville où je suis, 70% de la population sont au chômage. Tu viens me dire, va fouiller sur Internet, tu tapes toutes les villes de la France, au moins ça va te donner du travail. Il faut faire bouger tes méninges un peu. Va faire bouger tes méninges un peu. Ça me dit, tu donnes les infos non fiables. Toi, tu as des infos fiables, ben écoute, tu fais un direct et tu nous donnes Bosco Tuko. Billy Akele, c'est vraiment ton niveau pour débattre. Oui, c'est mon niveau pour débattre. Qu'est-ce que tu veux encore? Et toi, tu es mon essuie-pied. La preuve, tu es sur mon direct, tu vois? Tu es mon esclave, tu vois? Dodi Chabunga, vous voyez, dès que tu coinces celui-là, il te traite de vendeuse de piment. Ah, le pauvre. Ah, le pauvre, oh, l'enfant mal éduqué. Dès que tu le coinces qu'il n'a plus de mots, je t'ai dit, va chercher sur Internet. Ça va te faire bouger tes méninges. Les méninges qui sont déjà trempés à l'huile rouge. Maintenant, je te bloque, animal. Voilà. Quand tu coinces celui-là, il t'insulte. Vous m'insultez, vous insulte. C'est Paul Biya qui vous laisse. Je ne peux pas vous laisser. Vous m'insultez, vous insulte. Moi, faut que Paul Biya. Il est chez Kamto à Santa Barbara. Demande à Kamto. Kamto va te dire qu'il est là-bas. Ils sont en train de manger le taro avec la sauce jaune. Célestin Piggy, je vais essayer de te rajouter. Ils ont signalé le direct. C'est encore comme la fois dernière. Oh là 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 là. Ils ont signalé le direct. J'arrive pas à prendre les gens. Dommage. Dommage, 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 dommage. Bonsoir la caméra bio. Bonsoir, Sisto. Dommage. Quand ils arrivent, ils bloquent mon direct. Parce que je leur dis tellement de vérité que. Viens, Ignace, comme tu dis. Ils sont là comme des mauvais esprits errants. Voilà. Les noctambules. Attends, je regarde qui d'autre. Il y a ma grande sœur, je ne sais pas. Bon, j'ai rajouté ma grande sœur là. J'espère que ça va aller. Didier Elena, comment tu vas? On a un souci, hein? On autorise les gens, mais ça passe pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ça, j'aime pas, parce que quand je parle seule, j'aimerais quand même que les gens puissent intervenir, comme ça rebooste mes idées. Mais là, je suis coincée, je suis coincée, je suis coincée. Mon frère, respectez même souvent. Le bilan de 38 ans de Paul Biya, au moins, il t'a donné la liberté d'expression. Tu peux l'ouvrir comme tu es en train de l'ouvrir là pour l'insulter, pour l'appeler comme ton camarade Jacques. Quel est le bilan de 38 ans de Paul Biya? Voilà, au moins ça, c'est quelque chose. Parce que moi, je suis née à l'ère Biya. Ma mère me racontait toujours que, je ne sais pas, hein, je vous rajoute mes personnes, je ne sais pas. La fois dernière, c'était que je ne voyais pas les personnes et vous qui êtes en ligne, c'est vous qui les voyez. Ah, enfin. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et vous? Ah, ok. Moi, je voulais juste répondre à ta question. La question Oui. sur l'ouverture de ton direct. Paul Biya, c'est Oui. quoi, en fait? Parce que finalement, après 38 ans, si on rajoute les années d'avant Oui. la présidence, on va compter au moins une petite quarantaine d'années. Qui est Paul Biya?
Moi, je vais répondre de façon simple, hein. Paul Biya, c'est un homme exceptionnel Merci là-bas. parce qu'il a marqué son exception à plusieurs niveaux et à tous les niveaux. Premièrement, c'est un homme qui est très rare. Très rare. Quand je dis rare, c'est dans le sens de la valeur du rapport. La rareté, c'est ce qui fait la richesse. Ceux qui ont fait un peu d'économie, pas les talibans, parce que les talibans ont leur diplôme là, bon, c'est eux-mêmes qui savent où ils prennent ça. Ceux qui ont fait un peu d'économie savent que ce qui est rare coûte cher. Je voudrais parler de choses factuelles, de façon à ce que les Camerounais qui ne sont pas très ancrés dans les sciences politiques comprennent d'où vient l'exception du président Biya. De toute sa génération de présidents, on a connu les Omar Bongo, on a connu Nicéphore Soglo, ATT, on a connu plein d'autres présidents. Paul Biya est le seul qui n'a tué aucun de ses opposants. Aucun. Arrivé au pouvoir très jeune, il va mener une politique en contresens de la politique africaine de l'époque. Paul Biya va demander aux opposants de revenir dans son pays. Qui sont les opposants de Paul Biya à l'époque? Ce sont ses anciens camarades de classe en France, dont il connaît le niveau intellectuel. Ce sont de brillants Camerounais. Il va dire, oh Belen, il faut revenir, mon frère. Parce qu'on ne peut pas construire un Cameroun sans rien. Je vais dire une chose que les gens ne savent pas. De petites anecdotes, de petites informations qui passent à travers les mailles de la conscience. Nous sommes le seul pays à l'accession au pouvoir de Paul Biya qui a le satellite, c'est-à-dire qui peut capter le satellite. Paul Biya va mettre une politique de technologie super avancée qui viendra bien sûr être arrêtée par la crise de 85. Beaucoup de gens demandent à Paul Biya quel est le bilan, pendant les périodes de crise, la grande crise de 85 à 94, qui est la détérioration des termes de l'échange. J'explique rapidement, c'est-à-dire que vous produisez des choses, mais ce n'est pas vous qui fixez les prix de ces choses-là sur le marché. C'est-à-dire que tu vas produire ton bobolo, planter ton manioc. En fait, le coût de production, c'est 2000, mais lorsque tu vas vendre sur un marché, on te dit qu'on ne te donne que 500 francs. Avec ça, nous avons quand même réussi beaucoup de réformes. Nous avons réformé notre agriculture. Nous sommes passés des cultures de rente à une forme de diversification. Autre chose que Paul Biya a fait, on a demandé le FMI, la Banque mondiale, les clubs de Paris, de Londres, de Washington, les institutions de Bretton Woods en général, ont demandé au Cameroun de mettre au chômage 70%, 70% de ses agents publics. 91 sociétés d'État ont fermé. Mais Paul Biya a refusé de mettre au chômage les gens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, écoutez, nous sommes en crise, je vais baisser vos salaires, mais vos salaires vous seront dus. Je vais vous donner des titres. Tout le monde a entendu parler des titres de la fonction. Nous sommes le seul pays d'Afrique noire francophone à avoir réussi cette. En 1988, en 1992, pardon, nos parents étaient dans la dèche. En 2010, ils ont touché leur titre du Trésor qui valait dette de l'État sur leur salaire qui avait été baissé 10 ans plus tard, 10 ans plus tôt. Est-ce que Paul Biya, c'est un génie? Assurément, oui. Génie dans le sens africain des choses. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur dont la perception. Un autre truc qu'il faut remarquer, c'est un gars qui n'a, je dis un gars, c'est par respect, hein, c'est parce que je suis aussi un gars du quartier, c'est un gars qui n'a jamais prononcé le nom d'un seul de ses opposants. Prononcé le nom. Même pas une fois d'un seul de ses opposants. C'est un gars qui n'a pas de photos volées. C'est-à-dire que toutes les photos du président Paul Biya sont des photos consenties. Il ne fait pas de selfie. Il n'est pas mondain. Quel homme vit de cette façon? Oui, nous avons un président exceptionnel. Oui, notre président est vieux et c'est tant mieux. C'est notre chance.
Bon, nous sommes tous en France. On voit ce qu'est Emmanuel Macron. Je dis au RG, parce que c'est que les renseignements généraux aiment bien, dès qu'on dit Macron, ils sont sur toi. Je dis au RG que je ne fais que dire ce que je vois. Il est sur tous les plateaux, à tous les événements, un événement de quartier, un fait divers, il s'exprime dessus. Contrairement à Paul Biya, qui est un homme d'État, qui ne parle que des choses d'État, qui ne parle que des choses dans leur globalité. Et lorsqu'il y a même une promotion sociale, dans la vallée d'une thème, il prend le décret qui annule. C'est rare de voir un président sur Terre prendre un décret qui annule le décret de son premier ministre. C'est donc le président des Camerounais. Et nous, pouvoir. Voilà ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole à d'autres personnes. Merci de m'avoir fait parler sur ton direct. C'est moi qui vous remercie parce que là, vous avez éclairé la lanterne de plusieurs Camerounais. Vous avez ramené le débat où il fallait l'amener. Donc, c'est moi qui vous remercie et on se dit à la prochaine. Bonne soirée à vous. À la prochaine. Bonne soirée. Merci. Bon, vous avez compris comment le frère a décrit le papa de la nation. Vous avez compris? Voilà, il y a des individus ici à qui il fallait avoir les laissés-passer pour venir à Yaoundé. Paul Biya vous enlevez ces laissés-passer-là. C'est vous qui l'insultez ici aujourd'hui. Et je suis en train de vous voir là, vous ricanez, ou vous riez avec qui, je ne sais même pas. C'est vous. À une certaine époque, il y a des gens qui marchaient avec les laissés-passer pour arriver à Yaoundé. Paul Biya est venu, il a dit, nous sommes tous Camerounais, hein, plus de laissés-passer pour quelqu'un. Et voilà, aujourd'hui, vous l'insultez. C'est pas grave, c'est la vie. Le chien que tu nourris va te mordre demain. Je pense que c'est la leçon de la vie, non? Bon, il y a un individu qui me parlait de France 24 là. Est-ce que j'ai vu le reportage de France 24 sur les autoroutes? Je veux savoir lesquelles autoroutes. Les autoroutes du Cameroun. Parce que je pense que même ici en France, il y a eu une inondation, ou c'est à Nice, ou c'est où là? Où le goudron, c'est-à-dire le goudron s'est soulevé, la route s'est divisée en deux, les gens ont disparu. Pourquoi France 24 ne peut pas voir de ce côté-là pour faire le reportage? Ce qui l'intéresse, c'est le Cameroun. Le Cameroun et le Cameroun. France 24 n'a rien à filmer en France. Quand les gilets jaunes embêtaient Emmanuel Macron ici, France 24 était aveugle en ce moment-là. Eux qui ont l'argent en France, eux qui ont tout, ils subissent les inondations aussi, non? France 24 ne voit pas ça. Il y a eu des disparus, non? Jusqu'à bien me dire, qu'est-ce que France 24, est-ce que tu as vu le reportage de France 24 ou NJ comme demande les bassins? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la parole? Ma grande sœur, Missoudi, elle est partie. Larry Johnson, il t'a fait marrer parce que c'est la vérité qu'il te disait, c'est la honte qui te dit, qui te fait dire des choses comme ça. Tout ce qu'il disait sur le président Paul Biya, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas être dans un pays où votre monnaie est fabriquée ailleurs. Et quand il faut même vous renvoyer votre monnaie, les individus prennent la moitié de votre monnaie. Ça veut dire, c'est comme si peut-être tu travailles, tu gagnes 50 000 francs le mois, et quand l'individu te dise, sur tes 50 000 francs que tu gagnes tous les mois, tu dois me donner 25 000 dedans. Ou alors tu dois me donner 30 000, et toi, il te reste 20 000. Sur les 20 000, tu dois payer le loyer, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois payer l'électricité, vous devez manger, vous devez vous soigner. Et ce même individu, les 30 000 que tu lui donnes tous les mois, un beau jour, quand c'est chaud sur toi, tu lui dis que mes gars, mes 30 000 que je te donne souvent, la forme l'air, mais il va te dire, je te les prête. Je te les prête à un taux peut-être de 75 ou 80%. Donc, ton argent, on te reprête ton argent avec des intérêts. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça. C'est dans cette machine-là, dans ce tourbillon que l'Afrique doit sortir aujourd'hui. Quand vous nous ramenez la politique du village ici,
Ézéchiel, je vais te répondre. Oui, je suis Boulou. À la seule différence de toi, que toi, tu veux faire un concours pour être Boulou. Moi, je suis né Boulou. Tu vois, il y a une différence. Hein? Et je suis fière d'être Boulou. Et toi, tu n'es pas fière d'être Bamileke. Donc, du coup, tu es aigri. Tu vas toujours nous ramener le mot Boulou. Partout où tu passes, parce que tu aimerais faire un concours pour être Boulou. Ça répond à ta question? N'importe quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Toi, Larry Johnson, tu ne parles plus de France 24 et de son information sur les autoroutes du Cameroun. Quand je t'ai répondu que lui-même, c'est-à-dire France 24 aussi a ses problèmes là-bas. On est sous les inondations, on coupé les routes en 10 morceaux et tout. Tu ne parles plus de ça. Tu as oublié France 24. Maintenant, tu viens me dire, ramène-nous ton invité là. Il ne revient pas. Il t'a tellement instruit que tu es content parce que tout ce qu'il a dit là, comme tu ne savais même pas. Agnès Ndiaye, comme tu dis, ils sont toujours en train de squatter les directs. C'est des personnes qui ne sont pas instruites. Le seul moment où les talibans sont un peu instruits, c'est quand ils viennent dans les directs des patriotes. Parce que chez les patriotes, la matière grise est là. Chez eux, on te dit quoi? Charsement, il faut chasser pour le bien. Guy René, est-ce qu'il veut prendre la parole? Il fait les commentaires là comme un perdu. Il ne veut pas prendre la parole. Bonsoir, Désiré Atangana. Il ne veut pas prendre la parole. Ma soeur, la caméra bio est là. La caméra, si tu veux que je te prenne en direct, tu me dis, ma belle. Je vois ta... Ok, loi, les cas, d'accord. Je vais regarder mon inbox après, d'accord? Bon, Célestin Piggy, je vais te rajouter. J'espère que ça va passer. Voilà. Au moins, Larry Johnson dit qu'il aime mon direct. Au moins, il est instruit ici. Le frère qui est venu intervenir tout à l'heure leur a montré le corrigé. Dans leur direct, c'est chassement, cotisé, litchi, chassement, non au hold-up. Bobby Tanap. On attend le Jésus Tanap aussi. Là, vous avez fait le bon combat. Bonsoir. 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 Allô? Ça va? Oui, bonsoir, on vous entend très bien. Bonsoir, Sister. Oui, bonsoir. Oui. Bon, le Cameroun, c'est la passion. Les gens qui savent pas ce que le président Paul Biya fait, ils ne peuvent qu'évoluer de la haine envers eux. Ceux qui ne savent pas vivre au Cameroun, qu'ils viennent. Moi, j'ai été à Yoko. Yoko qui est à près de 400 km du Cameroun. Je vous dis, c'est un joyau. Maintenant, nos frères qui iront au nord, passant par Yoko, ont moins de 400 km sur leur transport maintenant. Nous avons Yaoundé Ntui Yoko qui est sur le Gouglon, c'est effectif. Avec un pont sur la Sanaga, moi j'ai traversé le bac à l'époque, j'avais 8 ans. Il fallait passer 2h30 ou 3h pour aller à Ntui. Yaoundé Ntui, nous sommes à 35 minutes. Yaoundé Ntui, 35 minutes. Je ne vous parle pas du reste. C'est des projets que j'ai suivis. J'ai été en Longpanga. Pour les gens qui ne comprennent pas que les choses sont en train d'être faites pour leur pays, j'étais à Longpanga, à 500 km de la poste. C'est un bijou, le barrage. J'ai été à Menvele, dans le sud. J'ai vu. Bon, le frère a été coupé. Bosco Canto, je vais te répondre un peu. Les Nambourou-Beti vivent le vivre ensemble. La chambre de commerce Bamileke vivre le vivre ensemble. Faculté des sciences et des médecines des Bamileke vivent le vivre ensemble. Bokom, qui exploite l'or à l'est du Cameroun, c'est un Bamileke, vivent le vivre ensemble. Vos petits mots là, ça dit que ça nous on fait rien avec.
On fait rien avec. On va vous répondre selon vos mots. Alors, le frère a été coupé. Désolé. Les Camerounais, là, quand on vous dit de marcher, dites-leur de vous donner l'argent, mon frère. On vous donne l'argent pour rester à la maison. On vous donne le t-shirt, vous portez. Après, quand vous en avez marre, vous essuyez le sol avec. Quand on vous dit que venez marcher, vous partez, vous tendez là, vous prenez l'argent, vous rentrez chez vous. Ils ne vont rien vous faire. Allez prendre l'argent là, s'ils ont l'argent à vous donner. Bonsoir, Alexiane. Coucou, ma belle, ça va? Monsieur Rigobert, mais vous n'avez pas votre caméra. Monsieur Rigobert, vous n'avez pas votre caméra. Je veux bien vous prendre. Monsieur Rigobert Niemba, vous n'avez pas votre caméra, s'il vous plaît. Si vous pouvez envoyer la demande, je vais vous prendre sans souci. Il n'y a pas de problème, mais vous n'avez pas votre caméra. Non, prenez l'argent. Quand le MBC vous dit, venez marcher, parce qu'ils sont prêts à payer le prix fort pour que vous sortez. Prenez l'argent. Les t-shirts qu'on vous donne, vous rentrez à la maison, vous donnez ça à madame. Madame enlève la casserole au feu avec. Quand vous en avez marre, vous lancez même dans le feu. Le jour où vous n'avez même pas un combustible pour allumer votre feu, vous allumez les bêtises, vous posez sur le bois. Hein? Ça allume bien votre bois là. Et madame fait sa cuisine et puis vous mangez. On en a marre des marches. Maintenant, il faut courir. Mon frère, courir au moins maintenant. C'est quoi? Il faut courir. D'accord, ma soeur. D'accord. Je t'ai rajouté la caméra bio. Coucou, bonsoir, ma belle. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Ich bin live. Ok, alors, déjà, je salue tout le monde qui est connecté, et puis ceux qui nous suivent aussi un peu partout dans le monde. C'est la première fois que je vais devoir intervenir dans l'un de tes lives, c'est super, je ne savais pas que tu faisais des lives comme ça. Finalement, c'est intéressant, c'est bien. Écoute, là, j'ai eu envie enfin, ça m'a donné envie d'intervenir parce que j'ai l'impression, en fait, que soit les talibans, ils ont vraiment besoin qu'on leur dise des vérités, des fois crues. Là, ils jouent un petit jeu qui, au final, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se faire du mal. Est-ce que vous vous rendez compte un peu, chers talibans, talibams, si je préfère le dire comme ça, talibams, pour être gentil, hein? Est-ce que vous vous rendez compte, chers frères et sœurs talibams, que ce qui vous arrive là avec Kantopor, là, c'est votre fin? Est-ce que vous savez, je vais vous dire pourquoi je le dis. Écoutez-moi très bien. Déjà, je me présente, je suis Patsy Eba. Moi aussi, je fais des lives et puis je fais des lives uniquement en langue et kan. Précisément en boulou. Donc, ceux qui disent, qui veulent faire des concours boulou là, vous êtes les bienvenus, mais sauf que voilà, jamais vous en aurez, vous ne pourrez jamais réussir parce que soit on est et quand, soit on ne l'est pas. Bon, alors, je peux développer sur tout? Je peux? Tu me permets? Bon, alors, retenez bien vos cœurs, hein, mes frères et mes sœurs talibans, talibams. Hein. Moi, j'aime dire les choses cash. Alors, déjà, je vais vous dire quelque chose. Tellement, celui que vous suivez là, Kanto, tellement votre frère du village vous a trahi. Tellement il vous a vendu. Tellement vous allez demeurer désormais dans la merde. Je vous explique pourquoi. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Et c'est une faveur et c'est gratuit le service. Est-ce que vous savez au moins
que vous êtes l'unique et seul peuple au Cameroun parasitaire. Je dis bien parasitaire. Vous le savez? Je m'explique. Quand on dit que quelque chose est parasitaire ou quelque chose est parasite, ça veut tout simplement dire que cette chose-là, elle ne sert à rien ou tout simplement, elle est nocive. Pourquoi je le dis? Parce que quand on parle de peuple, étant au Cameroun, étant africain, on a besoin justement pour vivre, on a besoin de fournir, c'est-à-dire de rapporter quelque chose comme économie. Dans l'économie, en fait, on a besoin de participer à l'économie. Est-ce que vous vous rendez compte que là, au Cameroun, là, vous êtes l'unique peuple qui ne rapporte pas un seul centime dans la caisse nationale? Celui qui me traite de prostituée, là, regardez, vous avez vu mon doigt? Ça vous rassure au moins? Christo ne leur répond pas. Donc, ils sont déjà bloqués. Voilà. Il y a aussi Focam ou c'est qui là et Tani. Ils ne peuvent pas nous insulter. Dès que tu insultes, je te bloque. Ils sont partis. Ils doivent avoir mal maintenant parce que ils vont plus voir deux belles femmes boulot et Kang. Ils ne peuvent plus les voir. Dommage. Ils vont mal dormir ce soir. Ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir. Alors, du coup, je vais vous faire une faveur. Écoutez-moi très bien et notez bien ceci. Je dis que c'est gratuit, hein. Ça peut au moins vous aider, on ne sait jamais. Vous savez, les mères Teresa, nous sommes comme ça, nous les filles, les femmes écrans. Alors, je vous explique. Je vous disais que là, celui que vous suivez, quand vous allez vous rendre compte que c'est celui qui vous a vraiment vendu, qui vous a liquidé, il se fera pire que tard. Je répète, vous êtes l'unique et seul peuple au Cameroun qui est parasitaire. Pourquoi je le dis? Parce que vous ne rapportez rien. Rien de chez rien au Cameroun. Au contraire, vous bouffez tout, vous prenez tout de partout, vous vous gavez, vous vous empiffrez de ce qui appartient à tous les autres et surtout aux Ekam, aux Sawa, aux Bassa, en général, surtout aux Bantou. Je m'explique. Notez bien ce que je vais vous dire. Hein. Je dis que c'est gratuit. C'est gratuit la faveur que je vais vous faire là. Parce que tellement vous aboyez, vous parlez de 38 ans, mais non, 38 ans, c'est pas assez. Vous savez quoi? Bon, je finis ce que j'ai à dire. Bon, après, je continue. Donc, je disais ceci. Tellement il y a des choses à vous dire. Tellement je ne sais même pas par où commencer. Maintenant, donc, vous savez qu'en Afrique, n'est-ce pas, un pays comme le Cameroun, comme tous les autres pays qui sont dans l'Afrique, on va dire dans l'Afrique en général, notamment l'Afrique centrale, dans l'Afrique noire, si on veut. Est-ce que vous savez que ce qui rapporte de l'argent chez nous, c'est ce qui se vend là où il y a la vraie monnaie? Vous le savez, ça? Alors, qu'est-ce qu'on appelle vraie monnaie? C'est l'argent qu'on peut changer partout. C'est-à-dire que tu prends une pièce de monnaie ou bien un billet de banque, n'est-ce pas? Tu le prends au Cameroun, tu voyages, tu arrives en France, là, à Roissy-Charles de Gaulle, tu peux acheter un bout de pain, tu peux acheter n'importe quoi, et puis on te rend la monnaie pour la différence. C'est ça qu'on appelle argent ou monnaie. Le CFA, ce n'est pas de l'argent. D'accord? Donc, ça veut dire que le CFA là, c'est juste un papier. Parce que ça n'a pas de valeur à part là au Cameroun et en Afrique centrale, dans la zone CEMAC. C'est ce qu'on appelle zone CEMAC. C'est tous les pays là qui font partie de la zone CEMAC, c'est-à-dire notamment on a le Cameroun bien sûr, le Tchad, le Gabon, Guinée équatoriale, Centrafrique, tout ça là.
ça fait partie de la zone CEMAC en fait. Mhm. Donc, le CFA de chez nous là, il vaut seulement dans la zone CEMAC, dans ces pays-là. Même si tu prends le même CFA, tu vas en Côte d'Ivoire, qui avait aussi un semblant de CFA, ça ne jouera pas là-bas, ça ne marche pas là-bas. Tu prends ton CFA du Cameroun, tu vas l'utiliser, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ça ne va jamais fonctionner. Il ne vaut rien, il vaut 0 centime. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du papier, c'est pas de la monnaie. Parce que la vraie monnaie, c'est de l'argent qu'on change partout dans tout le monde entier. Hein? Vous avez compris ça? C'est important que vous le sachiez parce que vous dites que vous êtes quoi? Des économistes? Non? Alors, je vois des petits tintins là qui s'amusent. Attends un peu, je vais répondre à Owona Anik qui nous dit, vous faites bien votre travail, ce tribalisme d'État, continuez à bien implanter, justifiez bien votre salaire. Déjà, Owona Anik, vous n'êtes déjà pas Betty ou Boulou ou Eka, parce que vous êtes en train d'usurper les noms des autres, parce que vous êtes comme des gens qui ont honte de leur nom, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'est vous qui voyez l'argent partout. On sait les qui ont cotisé ici à gauche, à droite, qui ont pris l'argent à gauche, à droite. C'est chez vous, hein, dans votre secte. Alors, de venir dire que le gouvernement nous paye. Vous pensez que le gouvernement de Paul Biya, que ça a fait payer les gens pour les défendre? Quand on va vous dire que vous êtes bête, vous allez vous plaindre. Quand vous n'avez rien à dire, vaut mieux la fermer, vous taisez-vous. D'accord. Excuse-moi, ma belle. Non, c'est vous. Non, mais il faut qu'ils restent là tellement. Moi, j'adore. Moi, je les adore. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont assez sados. C'est ce côté que j'adore. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là où ils sont maltraités, là où ils ont mal. Plus on leur fait du mal, plus ils adorent ça. Alors, sachant que ce mal-là que vous allez avoir avec ce qui se dit dans ce direct ne va jamais vous faire mal physiquement, mais au moins, tout ce que vous aboyez à gauche, à droite, là, vous allez un peu retenir le pas. Alors, je vous ai déjà fait une confidence, hein, votre Camto, là, hein, il vous a bien eu. Ouais. Et nous, on l'adore. Vous pouvez même pas imaginer le feu sort. Ben oui. Lui, il a ouvert les yeux à tous les Camerounais, finalement. C'est clair. Plus il continue, plus on se réveille. Ben oui. Donc, c'est-à-dire pour le gratifier un tout petit peu, je vais quand même un tout petit peu aussi essayer d'arrêter l'hémorragie. Parce que là, alors, vous êtes déjà tout au fond de l'abîme, hein, là où vous a bien planté. Donc, je vous disais ceci. Une fois donc que vous savez déjà que la monnaie de ces palaces qu'on nous ramène chez nous, c'est juste un papier. Alors, ça veut dire en fait qu'il y a forcément quelque chose qu'il faut faire pour qu'on ait justement ces CFA-là. Ouais. Hein? Pour qu'on ait ces CFA-là, il faut absolument qu'on vende ce qui rapporte de la vraie monnaie qu'on appelle les devises. Vous entendez ça, chers sœurs et frères BAMS, Talibams? La vraie devise, c'est quoi? La vraie devise, c'est tout simplement de l'argent qu'on peut échanger. Non, la devise en général. La devise, c'est de l'argent qu'on peut échanger dans tout le monde entier. Que ce soit vers l'Australie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Émirats, partout, quoi, en Asie, partout. C'est la monnaie qui a de la valeur dans tout le monde entier. Voilà. Alors, c'est quoi donc? On parle là, par exemple, ce qui est la plus grande monnaie au monde, c'est le dollar. Ensuite, on a l'euro, qui n'est pas mal. On a le livre sterling, par exemple. On a le yang. On a quoi d'autre? On a pas mal de monnaies. La monnaie du Japon, je ne sais même pas comment ça s'appelle déjà. Bref, dollar américain, dollar canadien, tout ça, c'est de la vraie monnaie. Vous savez? C'est donc ça qu'il nous faut pour que la France puisse imprimer ce que vous appelez le papier CFA. Que vous dites que on a l'argent, on est millionnaire, on est ceci, on est milliardaire. Non, pour que vous ayez cet argent-là, hein, les CFA-là, il a fallu qu'on vende quoi? Qu'on vende ce qui nous rapporte d'abord le vrai argent, c'est-à-dire les devises. Et pour donc avoir dans ces devises, c'est donc ça, c'est pour ça que je vous traite de
parasites. Écoutez très bien. Et c'est gratuit, j'insiste. Pour avoir donc ces devises, c'est-à-dire cette vraie monnaie qui rapporte les CFA, le Cameroun est obligé de commercialiser, c'est-à-dire de vendre. Vous dites que vous êtes des commerçants, non? Alors, on va donc voir si vous êtes des commerçants. Le Cameroun est obligé de vendre des matières et des produits susceptibles d'être vendus dans les pays où on peut trouver cette vraie monnaie. Et c'est-à-dire, ces pays-là privilégient quoi? Des produits de consommation de grand public, c'est-à-dire des masses, en fait. Ça veut dire quoi? Ça peut être des produits à consommation, c'est-à-dire qu'on peut manger ou tout simplement qu'on peut utiliser pour la population, pour l'environnement. Vous avez compris? Vous entendez jusque-là, cher Bams, Talibams, vous êtes commerçant, non? Vous commercialisez donc quoi à l'ouest? Je répète, j'insiste, vous êtes des parasites. Parasites. Si vous vendez ce qui nous rapporte des devises au Cameroun, là, je vais enlever le mot parasite et je vais m'en excuser, même pendant 1 an. Qu'est-ce que vous vendez, vous, ressortissants de l'Ouest, là? Bams, talibams. Hein? Qui rapporte des devises au Cameroun? Quoi? Vous avez quoi? La bauxite? Non, nul. Il n'y a aucune bauxite qui a été vendue déjà depuis que le Cameroun existe. Vous avez quoi d'autre? Le banga. Non, le banga ne fait pas partie. Le banga ne rapporte aucune devise au Cameroun. Vous avez encore quoi? Ils ont le haricot et les pommes. Le cuit, le porc, le taro. Quoi d'autre? Le haricot et les pommes. Chez l'Afrique, chez le Baham, si le Baham te donne le haricot que va planter, il va devoir griller ça dans lui. Il va griller ça. Donc, quand tu vas cultiver là, ça va jamais pousser. Mais oublie. Et qu'il y a vraiment, je remercie tellement là, il nous a fait du bien. On a ouvert les yeux. Vous savez quoi, mes chers frères et sœurs, là-bas, les quoi là, Bami, les là, vous savez quoi chez vous? Qui nous rapporte de l'argent au Cameroun? C'est-à-dire des vraies devises. Parce que là, vous avez, oui, Paul Biya, c'est vous dites non, Paul Biya, 38 ans. Et vous, je vais donc vous dire, moi, je vous le dis, cash, vous êtes des parasites. Même pas de 38 ans. Minimum 60 ans. Mais c'est Loïc qui vendait le Cameroun. Mais c'est ce que j'ai dit, non, la bauxite, non. Ça rapporte quoi? Rien. Ils n'ont même jamais exploité un seul centime de leur bourse. Vous avez quoi, mes frères et sœurs là-bas? Vous avez quoi là-bas? Hein? Je vais vous dire ce que vous avez. Vous avez ce qu'on appelle la crise. Le faux. Le moukoigne. Est-ce que vous avez le fameux là? C'est ce que vous avez. J'insiste, la crise, le faux, le moukoigne, le fameux là, c'est ce que vous avez. Et c'est la première chose que j'ai citée qui vous donne le monopole de gérer les richesses des écarts. Bonsoir, mec, comment? C'est un mec avec qui nous dit bonsoir là. Ah oui, je n'ai pas vu. Mais alors bonsoir. Mais oui, vous avez quoi, cher Talibams? J'insiste, hein, vous avez le banga qui est nocif au Cameroun, donc c'est la mort, ce que vous avez chez vous. Vous avez encore quoi chez vous? Le moukoigne, qui est autre chose encore, c'est toujours en bas. Vous avez encore quoi? Vous avez la crise. C'est grâce à la crise hein, que vous gérez
Oui, que vous gérez, que vous volez, qu'on vous a légalisé le vol depuis au moins 115 ans, Cameroun. C'est grâce à votre traîtrise. Par exemple, pendant que Oumiobe, lui, se bat pour le vert ou jaune, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous tuez les Mbo. Ouais, c'est ça. Je dis bien, pendant que Oumiobe... Moi j'ai les amis Mbo. Hein. Oui, pendant que Oumiobe, ils se battent à fond. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tu disais tantôt, ils n'ont même pas mesuré l'ampleur de leur bêtise, quoi. Moi, j'ai des amis beaux qui nous suivent là, mais ils ont le macabre jusqu'ici. Parfois, d'autres m'écrivent une box que vraiment, le père Paul lui a sauvé les gens au Cameroun. Non, mais trop. Mais tout ça, c'est parce qu'il n'a jamais voulu qu'il y ait la guerre et il sait même pourquoi. Parce que tu sais quoi qu'on en dise, hein, si la guerre venait, c'était encore pire. Voilà. Donc, maintenant, ma soeur, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi continuer à leur dire des petites vérités. Vas-y. On est fatigué avec eux. Alors, donc, comme c'est la traîtrise, donc, qui a fait en sorte que le cocorico vienne vous légaliser le vol en terre et Kansawa Bassa. Bon, on va dire simplement centre, sud, est, littoral, sud-ouest, hein, parce qu'au nord, vous ne touchez rien. Vous avez voulu prendre la soda coton, ils vous ont dit allez vous faire foutre, ou alors vous la portez, vous la ramenez, vous l'amenez là-bas à Foussam. Vous n'avez rien pris. Voilà. Donc, il n'y a que nous. Nous autres là, on a supporté votre, c'est-à-dire votre, comment dire ça, tellement, oh, mon Dieu, j'ai pas envie de dire des gros mots. Bref, je continue. Maintenant donc, une fois que vous le savez, que vous n'avez rien du tout, ne rapporte quoi que ce soit chez vous, même vos diplômes là, tout est faux. Rien que Bamileke, c'est faux. Donc, même rien que votre peuple là, votre ADN là, tout est faux. Faux de chez faux. Hein? Pourquoi vous ne dites pas aux gens que vous êtes des Béninois à la base? Vous préférez Bamileke, vous préférez une insulte. Vous préférez qu'on vous traite de Bamileke, hein? Que de dire que vous êtes des Béninois. Bon, vous avez le choix, hein, c'est votre choix. Maintenant donc, une fois donc que vous savez donc que vous ne rapportez rien, vous n'avez rien. Vous avez la bauxite, oui, c'est vrai, c'est connu. Mais exploitez-la donc. Vous avez la bauxite, non? Exploitez-la donc. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui vous gavez. Attends, je vais répondre à Owonanik. Owonanik, tu nous parles de que s'il y a une guerre civile au Cameroun. C'est vous qui avez cotisé ici pour qu'on achète les armes pour faire la guerre au Cameroun, non? Tu vas nous parler de guerre civile, non? Depuis qu'on parle là, on a parlé d'acheter les armes. On n'a pas encore rien vu. C'est le début. Non. Je vais même te dire, plus que ça, je vais même t'aider. Mais reste tranquille, j'arrive. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous savez que vous êtes des parasites nés, et vous allez demeurer des parasites. Une fois que c'est dit et c'est prouvé, qu'est-ce qui se passe? Pour votre entreprise, hein? Le cocorico vous donne les clés de nos richesses. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, donc, vous allez donc au centre, au sud, à l'est, au littoral, au sud-ouest. Hein? Et vous vendez tout ce qui est dans nos sols, sur nos sols, nos sous-sols et nos forêts. Et vous appelez ça quoi? Commerçant? Vous êtes commerçant de quoi? De traîtrise, c'est ça. Parce que vous avez tué les Mbo, parce que vous avez fait du génocide au Mbo, on vous gratifie. Hein? Et vous appelez ça comment commerçant? Hein? Commerçant de quoi? Vous vendez quoi à l'ouest? Est-ce que le cacao, c'est chez vous? Le café, on le fait chez vous? Les VA, c'est chez vous? Même le coton, là même, c'est-à-dire ce que le Nord vous fait déclarer là, c'est chez vous? Vous avez quoi chez vous? Le plantain, les palmeraies, quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez quoi? Les ananas, vous avez quoi? Nick, tu aimes trop le nozo. Va même en vacances là-bas, non? Mais va même en vacances au nozo, non? Laisse-nous tranquille. C'est le nozo ici. Va même au nozo, laisse-nous tranquille. Comme tu aimes trop le nozo.
La souffrance, les têtes de mort de ça. Non, elle va encore pleurer, elle va encore commencer. On s'échauffe encore. Vous avez dit Paul Biamosgo, non, 38 ans. Moi, je vous dis, votre 38 ans là même. Parce que chambre de commerce où vous nous volez, vous nous pillez. Un peu de parasites depuis au moins 75 ans. Vous rapportez quoi la caisse du Cameroun? Normalement, même, vous n'avez même pas droit à un seul fonctionnaire. Je dis bien. Parce que les fonctionnaires, on les paye avec quoi? Avec les caisses de l'État. Donc, vous n'avez même pas droit à un seul professeur, un médecin, un je ne sais pas quoi. Tous ceux-là qui sont dans la fonction publique, vous n'en avez même pas droit à un seul. J'en parle même pas des préfets, des ministres, de sous-préfets. Tout ça, gouverneur, vous n'avez même pas droit à un seul. Alors, quand vous osez dire que il n'y a que les préfets, il n'y a que ceci, cela à l'ouest, mais c'est normal que ce ne soit que des boulots ou des écarts à l'ouest. Parce que tout ce que vous volez là, vous pillez aux écarts là, depuis au moins 115 ans là, à la chambre de commerce. Tout ce que vous volez, vous pillez aux Camerounais là, depuis au moins 115 ans là. Vous avez déjà payé quoi? Hein? C'est avec l'argent des écarts et des autres communautés. L'argent des autres Camerounais, je vais dire ça comme ça. C'est avec notre argent que vous avez toutes les routes goudronnées chez vous jusqu'au champ. Race de voleurs. Race de voleurs, je dis bien. Ouais. Toutes vos routes sont quoi? Goudronnées, non, n'est-ce pas? Vous avez l'électricité, non. Est-ce que vous avez le droit même à une seule heure d'électricité par an chez vous? Vous ne rapportez rien. Vous ne rapportez rien à personne. Même quand on vous met en prison, là, quand le bout, votre égérie là est en prison, là, il nous consomme de l'argent. Moi, je vais leur dire cash, on aurait dû lui couper la tête. Parce que déjà, on vous fait déjà quoi? On est déjà en train de vous légaliser le vol. Et quand il y a encore un de vos membres qui vole encore un seul centime, il doit être coupé là. Parce que vous êtes des parasites, vous ne rapportez rien. N'importe quel autre tribu au Cameroun peut voler, mais pas vous. Parce que vous volez déjà la base. Tout ce que vous avez là, c'est du vol. Je dis bien du vol. Sinon, rapportez-moi les preuves du contraire. Qu'est-ce qui rapporte de l'argent au Cameroun? On dépend des devises. C'est vrai ou faux? Qu'est-ce qui rapporte des devises au Cameroun? Le cacao, le café, le coton, la canne à sucre, n'est-ce pas? Les VA, le bois, le pétrole, le gaz, n'est-ce pas? Quoi d'autre encore? Hein? Le fer et tout ce qui va avec le diamant, l'or et tous les minerais. Vous en avez quoi chez vous? Combien? Pour avoir 17 milliardaires sur 20 races de voleurs, de rapaces. Mais, hein? Je vais vous aider encore plus. Vous parlez de Nozo, non? N'est-ce pas? Qui ignore que tous les chefs de village là, qui sont morts là-bas, c'est au sud-ouest. Pourquoi les vôtres du nord-ouest ne meurent pas? Hein? Vous voulez vous prendre les petits pour des cons. Voilà. Qui ignore que tout ça, c'est par vous. Hein? Cher mon poignet babileke mo tchumge tchum. Qui ignore que tout ça, c'est orchestré par vous. Vous voyez, vous prenez vraiment nos frères Sawa et Kang, Bassa, tout ça, qui sont au sud-ouest. Vous les prenez pour des cons? Vous pensez vraiment que vous êtes vraiment futés? Qui vous trompe que vous êtes futés? Il n'y a que vous seul, hein, pour croire vraiment que le Cameroun est encore con. C'est pour ça que j'ai remercié Kanto. Il nous a fait du bien. Il nous a libérés de vous. Non seulement c'est vous qui mangez tout, qui buvez tout, et vous avez encore, non seulement vous êtes parasite, je dis bien parasite, mais aussi qu'est-ce que vous faites? Vous osez dire, Paul Biya, le seul, grâce à qui vous avez la bouche aujourd'hui, vous pouvez oser l'ouvrir, ouvrir vos groins. Ce n'est que grâce à lui. Ouais. Moi, je suis de Saint-Lémer. Je suis de chez Paul Biya, je vous le dis, Kachora.
Vous entendez? Hein? Est-ce que vous savez que vous, là, chez vous, vous vous rappelez que vous ne voyez jamais chez vous, non? Qu'est-ce que vos frères font chez nous? Vous pensez vraiment que vous continuez à dire Paul Biya Mosgo, il va partir où? Est-ce qu'il est à Baham ou à Bafoussam? Vous rapportez quoi dans la caisse? 0 centime. Mais vous osez parler de Paul Biya alors que vous êtes des parasites. Non, mais je ne comprends pas. Qui vous a menti? Hein? Vous ne rapportez rien dans la caisse nationale, mais c'est vous qui osez dire Paul Biya. Est-ce que vous pensez vraiment que graphiste, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez la chance, même devant les Mboro, nos frères Mbororo et nos frères pygmées, vous n'avez aucune chance. Aucune. Parce que vous êtes des parasites. Ce n'est que pour ça. Rien d'autre. Ce n'est pas une histoire de soit tribalisme. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Vous ne rapportez rien dans la caisse. Et vous voulez qu'on vous donne quoi? Au contraire, tout ce que vous avez appartient aux écans. Minimum 80% de ce que vous avez appartient aux écans. Ouais. Vous voulez qu'on vous dise les choses clairement? On va commencer à vous dire des vérités cash. Si ça peut un tout petit peu vous mettre un peu de matière grise là, que vous achetez à Kumba. Hein? Tout ce que vous touchez devient de la merde. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à la FECA foot là. Vous avez jusqu'au stade de foot, alors que vous êtes des vermines, des parasites. Toujours des parasites. Vous ne rapportez rien. Vous faites le bail salam, non? Les écans produisent de l'argent. Ils travaillent. Vous allez voler leur richesse dans le centre sud-est et pour nos frères aussi, littoral sud-ouest, vous volez toute leur richesse, hein, pour vous goiffrer comme d'habitude. Et qu'est-ce que vous faites avec en 60 ans? On va seulement dire 60 ans, n'est-ce pas? C'est vous qui avez au moins la chambre de commerce depuis 60 ans. Minimum, je dis bien. Depuis les années 60, c'est vous qui avez la chambre de commerce. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Même pas une usine d'allumettes en 60 ans. Et c'est la valeur d'une thème que vous avez développé quoi? Développer. Hein? Vous avez développé vos ruines de l'Ouest là. C'est la vallée d'une thème. C'est au sud. C'est à l'ouest que vous voulez développer. Massa. Et vous osez encore prétendre au trône. Vous voulez changer quoi? Vous voulez qu'on amène la capitale à Baham. Vous avez quoi comme argent? Vous pensez que comme vous êtes parasite né là, on va continuer à vous gaver. Hein? Vous pensez vraiment à ça? Hein? Toutes ces années, vous n'avez même pas osé lutter pour le CFA. Parce que là, si au moins on arrêtait d'avoir le CFA comme monnaie, comme papier monnaie, si on a notre vraie monnaie, notre propre monnaie, au moins vous aurez la chance avec vos tarots, vos cuits, vos porcs et tout le reste. Mais là, on est encore aux devises. Vous allez donc vendre quoi à l'ouest pour avoir des devises? Hein? Et ça se plaint. On n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle que ce qui construit ces routes-là, ces hôpitaux, ces écoles, hein, et tout ce qui va avec toutes les sociétés d'État, je dis bien, toutes les sociétés d'État du Cameroun se sont faites construire avec des devises produites par le centre, le sud, l'est, le littoral, le sud-ouest et le nord. Vous voulez qu'on vous le dise? Vous n'avez jamais rapporté un seul centime dans la caisse nationale. Et vous osez parler de quoi? D'hôpitaux, de routes, d'écoles. Minebeza, vous êtes qui? Des parasites. La seule chose que vous avez ramenée au Cameroun, c'est la guerre. La seule chose dont on se rappelle de vous là, c'est d'avoir tué les Mbo. Vous êtes des génocidaires. Des génocidaires. Ouais. C'est vous. Sinon, rappelez-moi, vous avez rapporté quoi au Cameroun? C'est quoi votre histoire au Cameroun? C'est laquelle?
Parce que quand on se préparait pour l'indépendance, on avait vu tout le monde, sauf vous. Vous étiez au maquis, en train de tuer nos frères, les Mbo. Vous étiez où d'autres? Ouais, c'est à ça. Et ça se dit quoi? Peuple de travailleurs. Nga, Paul Biya doit partir. Il est chez vous à Bam. Hein? Des parasites comme ça. Il est chez vous à Bam. Vous l'avez déjà, vous pouvez nourrir qui au Cameroun? Des parasites. Vous commercialisez même quoi? Vous allez jusqu'à acheter le riz. Pourquoi vous ne faites pas le riz? En 60 ans, vous n'avez pas appelé le riz chez vous à l'ouest. Tellement vous êtes mbap. Vos cervelles là, de moineaux, mbap. En 60 ans. Ça ne vous a jamais pris dans les trucs de faire au moins le riz. De semer au moins le riz. Non? Vous allez acheter du riz, n'est-ce pas? Et ça ne vous dit rien que la Chine fait le riz à l'est pour aller vendre en Chine. Vous allez prendre vos pourritures là pour nous ramener chez nous. Vous prenez toute la poubelle de l'Occident là, vous amenez chez nous. Et vous appelez ça quoi? Le commerce. Hein? Oui, tellement vous êtes tellement... Oh, vraiment, la malédiction quoi. Ah, oui, c'est normal. Partout, dans toutes les familles, il y a souvent ça. C'est-à-dire que on peut avoir une famille, c'est-à-dire tout le monde est bien, mais il y a toujours, c'est-à-dire un animal là, un cancre là, qui pourrit tout. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vraiment. Non, l'épine. Non, le caillou, on devait même dire le rocher dans la chaussure du Cameroun, quoi. Le caillou là, c'est pas assez. Ouais. Oumiobe. On parle de Oumiobe. Qui ignore que c'est vous qui avez fini avec lui. Qui ignore encore ça. Vous voulez mentir qui? Hein? Qui ignore que c'est vous qui avez fini avec? Ça ose parler de Oumiobe. Des traîtres comme ça. On sépare les bassards au centre. On les envoie au centre, au littoral, au sud. Ah, jusqu'à marquer la descendance de Oumiobe. Et tu parles de Oumiobe, des traîtres comme ça. Hein? Et vous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la clé des richesses du centre, sud, est, littoral, sud-ouest et nord. On vous a donné des traîtres comme ça. Vous vous moquez de qui là? Faites gaffe, hein? Jusque-là, on peut dire encore qu'on est tous noirs, mais ne dépassez pas les bornes. Ah oui. Parce que là, votre dossier là, même les enfants, les petits-enfants là de chez nous là, ça va être la vraie histoire. Vous avez convenu avec le coq, non, avant de dire que vous êtes quoi, semi-bantou, ouais. Pour nous avoir semi-bantou. On est soit bantou ou pas du tout. Mais tout ça, c'était de l'entourloupe et c'est déjà connu. Jusqu'à nous apprendre à l'école. Insiste tout. Toi, tu as appris ça, non? Que ces gens sont laissés. Semi-bantou, d'où l'entourloupe de ça? Yish! Non, dis donc. Cette fois-ci, hein, et c'est gratuit, hein, parce que pour le moment, tu veux encore rester poli. Vous n'avez même pas, c'est-à-dire, des parasites, ça ose parler. Des parasites. Bamileke, même ça veut dire même quoi, même d'abord. Hein? Ça veut dire quoi, Bamileke? Yish, Bamileke, ça veut dire quoi? Moi, je suis quand? Bamileke, ça veut dire quoi? Rien que votre ADN là, vous n'assumez pas. Et c'est ça qui me prendre quoi? Qui parle de Paul Biya. Rien que l'ADN, simple ADN là, vous n'assumez pas. Finalement, je réitère que vous êtes un peuple de parasites nés. Et vous devez la fermer. Vous êtes les seuls à ne même pas avoir droit, je dis bien à un seul maître d'école primaire. Parce que vous êtes des parasites. Vous n'avez même pas droit à une seule journée de prison. Moi, je le dis, oh, le bout, on doit le
comme ça. Il n'a pas droit. Parce que tout ce que vous avez au Cameroun, c'est du vol légalisé à cause de votre traîtrise. Ouais. Quand il y a encore un graphiste qui vole, on doit finir avec. C'est ça. Vous voulez qu'on vous dise les vérités, on va donc commencer à vous les dire. Wow. OK? Pour le moment, ça sera tout. Et puis, j'allais oublier. Maman Chantou là. Regardez tout ce que vous avez là comme truite et guenons chez vous. Vraiment. Mon Jean, tu m'arrêtes là. Merci pour ton information, mon terme. On fait comme ça. Bye. Bye bye. Bon, ben voilà, merci. Je pense qu'il s'est fait tard, non? On coupe le direct, non? Ou vous voulez encore qu'on continue le direct? On coupe le direct. Landry Johnson, vous voyez donc à un moment, dès qu'on vous cogne, on vous piétine les orteils avec les talons, vous sortez toujours le langage, vous revenez toujours aux vendeuses de piment, c'est monté, c'est descendu. Qui veut prendre la parole encore? Je donne la parole 2 minutes. Après, on va arrêter le direct parce que bon, voilà. J'ai plus assez de batterie. Sinon, le téléphone, il va surchauffer. Ou alors, on coupe, on le remet à la prochaine. Qui veut intervenir? Nati, oh là là, toujours avec des gros mots. Tu vends ton cul où? Ben là où tu vends le tien. Attends, je te bloque même d'abord. Voilà. Comme ça, c'est toi qui ramènes donc ton vilain cul ailleurs. Hein? J'ai rajouté quelqu'un là, une dernière personne. Hein. Si la personne veut intervenir ou pas, ou alors on va couper le direct. Allô, bonsoir. Allô? Yeah, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça vous dit de vous présenter, s'il vous plaît? Ouais. Ben, vous pouvez parler, hein, je reviens, il y a les gens qui vous suivent là, je reviens. C'est Léo. C'est Léo Messi. Je reviens par rapport à la fille qui parle là. Je suis là par rapport à la fille qui parle là, bizarrement. Je n'aime pas quand les gens sont tellement, je ne sais pas si le terme même est bien approprié. Si c'est idiot ou bien bête ou bien comment, de parler des tribus, de comment et du fonctionnement du Cameroun. Donc on n'est même pas bien placé pour raconter les bêtises comme ça là. Pardon, vous dites quoi là? Je n'ai pas suivi. Il est de parler des choses bien, les choses qui sont bien pour notre pays, et seulement à parler ce qui n'a même pas de sens. Pardon, dans l'avenir, si vous avez le courage de ne pas... Les choses qui n'ont pas sa place, quoi. Les choses qui n'ont pas sa place. Donc, vous dites pour les choses qui ont une place, non? Non, moi, je ne sais pas, je ne veux pas trop parler. Bon, c'est par rapport à elle-même. C'est parce qu'elle dit certaines choses. Je ne sais pas si elle mesure ce qu'elle a en train de dire. Qu'elle parle de Bamileke, Erondo, machin, truc là. Elle oublie que nous tous sommes Camerounais et on supporte, on vit cette même misère, tout ça. Peut-être qu'elle a la chance de se trouver où elle est là. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'elle se met à parler bêtement. Parce qu'elle n'est pas au bled. Pour connaître ce qui se passe vraiment au bled. J'ai coupé monsieur parce que j'aime pas. Je ne veux pas la malhonnêteté, une espèce de malhonnêteté. Hein, parce que quand vous faites des choses, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de radicaliser d'autres. Et ça sera comme ça dorénavant. Tous les jours, des radicaux vont l'être et tout. Quand vous venez intervenir sur un direct, vous donnez votre point de vue. Vous n'êtes pas là pour contredire ce que l'autre a dit.
Voilà. Vous n'êtes pas là pour contredire ce que l'autre a dit. Donc, voilà, vous venez vous donner votre point de vue. Le sujet, il est là. Vous débattez, vous jugez que la personne n'a rien dit de bon, vous dites quelque chose de bon. Dites quelque chose de bon. Il ne faut pas venir dire non, elle a dit que, elle a dit que, elle a dit que, on est obligé. Oui, on est obligé de se supporter, entre guillemets. Mais on est aussi obligé de dire la vérité parfois, parce que c'est la vérité qui blesse aujourd'hui. Regardez les commentaires, j'ai bloqué au moins 30 ou 40 personnes. Quand tu leur dis la vérité, les personnes qui sont incapables de débattre, le débat tourne toujours entre les entrejambes des femmes. Moi, je n'ai jamais compris ça. Oh, le cul est monté, le cul est descendu. Et vous voulez que les gens supportent ça. À un moment, tout le monde est éclaboussé et à un moment, tout le monde agit comme bon lui semble. C'est tout. À un moment, chacun agit comme bon lui semble. Il y a ma mère Céline Meng qui est là, je vais la prendre. Oh, ma mère, je ne sais pas ce qui se passe avec ton téléphone. Hein. Peut-être les gens là ont signalé le direct ou ils ont signalé ton compte. Chaque fois que je veux t'ajouter, j'y arrive pas, ma mère Céline Meng. Je te vois là. Oh, Wonanik, je t'ai déjà dit que déjà, toi, porte ton nom. Sors d'abord ton nom. Porte d'abord ton nom. Qui a commencé à parler? J'aurais voulu que vous puissiez tenir ce genre de langage. Quand votre frère Ganan disait qu'il faut tuer les boules, vous devez vous armer. J'aurais voulu que vous teniez ce genre de langage là-bas. Pensez que vous êtes les seuls à avoir le cœur. Vous n'êtes pas les seuls. Hein? Vous n'êtes pas les seuls. Pensez que vous êtes les seuls à être des fous. Non, vous n'êtes pas des fous. Si vous avez des fous comme Ganan chez vous, d'autres aussi ont des fous chez eux, c'est comme ça. Hein? Hein? Bon, on se dit quoi alors? Mettez-nous les cœurs, ils sont en train de nous signaler le direct. Ou alors on le coupe, on le reprend la prochaine fois parce que là, je vais un peu essayer. Ma mère, Céline, je veux te rajouter, mais sauf que, sûrement, ils ont bloqué ton compte, ma mère. Ils ont dû signaler. Ah, désolé, ma mère. Facebook muselle parfois. Ils font comme ça, ils font ça tout le temps. Mais quand ces individus-là signalent le compte, bah, tu es obligé d'être muselé. Facebook nous fait ça dur. Moi, ils m'ont signalé ici et tout. C'était grave. Oh, Wonanik, tu es encore là. Je pensais que tu as déjà fait tes bagages pour aller vivre au Nozo. Donc, tu es encore sur mon direct depuis là. Tu tournes encore là. Ah, ah, voilà, il y a Sainte Noire qui dit que Ghana est en direct. Allez intervenir là-bas. C'est mieux pour vous. Full professeur est en direct. Allez intervenir là-bas. OK? Allô, Traoré, coucou, bonsoir. Annick, s'il n'y avait pas la démocratie au Cameroun, tu ne serais pas là en train de bavarder. Donc, il y a la démocratie. S'il n'y avait pas la démocratie au Cameroun, les gens ne seraient pas en train d'insulter le président de la République. Donc, il y a la démocratie. Il n'y a même plus, ça dit que c'est même plus la démocratie, mais c'est l'excès de liberté même.
Alpha, quant à mon président, bah, si c'est ton président, c'est ton président. Est-ce qu'il y a un problème? Au moins, c'est ton président, ce n'est pas le président de tous les Camerounais. C'est normal qu'il soit ton président, là. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? Quelqu'un d'autre va intervenir? Donc, tu juges que, au Monanique, tu juges que le fait que M. Biya fait 38 ans au pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a pas la démocratie. Eh bien, dis donc, le peuple l'a toujours voté, non? Le peuple l'a toujours voté. Allô? Oui, allô? C'est moi. Bonsoir, ma mère. J'ai changé de compte. J'ai changé de compte. Ouais. Voilà. Parce qu'ils ont bloqué celui-là, je n'arrive même pas à partager. Quand j'essaie de partager, ils coupent. Je n'ai pas le droit de partager dans les groupes. Je ne peux pas faire de live sur ce compte-là. Tu vois, quand j'ai essayé avec un faux que j'avais créé, ça a marché. Voilà. De toutes les façons, comme il se fait tard, quand tu vas encore lancer, on va bien parler. D'accord, ma mère. Comme ça, alors, la prochaine fois, je te connecte avec celui-ci. Oui, il ne faut pas baisser les bras. Pendant qu'ils sont... Vous devez être nombreux, très nombreux à parler. Parce qu'ils ont des bras longs, comme c'est des faux, des gens, c'est des faussaires. Ils ont des complicités partout, à tous les niveaux, surtout en France. Ils ont des complicités partout. Ils signalent nos comptes, même si tu fais un simple commentaire, hein, et tout de suite, tu es bloqué. Bon, voilà. Donc, vous devez continuer parce que vous savez ce qu'il faut faire. Ah oui. Voilà, le combat, il est là, c'est clair. Hein? Il ne faut pas se fermer faut pas fermer les yeux. Il faut avoir les yeux ouverts. Surtout, vous êtes jeunes. Nous, on est déjà vieux. Donc, il s'agit de votre avenir, hein, et celui de vos enfants. Nous, on a été sacrifiés. Voilà. Donc, merci. Parce que tout ce que Patty a dit, Patty dit la vérité. Il n'aime pas la vérité. Ils viennent chercher à tourner ça au ridicule, à nous ramener à des choses qui ne nous servent à rien. Qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter du piment et tout? Le piment, c'est vieux comme le monde. Même dans la Bible, je crois que Jésus parlait déjà des femmes qui vendaient le piment. C'est pas même nous à qui l'époque avons de Jésus, il y avait des prostituées. Voilà. Marie Magdalena, c'était pas une prostituée, voilà. si je me trompe Donc, pas. qu'ils viennent nous dire ça comme si les filles de chez eux ne le font pas. Donc, ça ne nous dit plus rien qu'on vient de parler. Moi, ce que je fais, le plus souvent, ce que je fais, je bloque. Et enfin, je ne les gère pas. Je finis de dire ce que j'ai à dire. C'est à la fin que je vais les bloquer et supprimer leurs commentaires. Parce que si tu passes le temps, c'est une stratégie pour venir nous distraire, pour venir t'empêcher de dire, voilà, c'est une stratégie. Parce que quand les gens vous insultent, on ne comprend pas pourquoi vous êtes scotché à venir écouter vos ennemis, les gens qui vous insultent. C'est une stratégie. Ils sont payés pour ça, pour venir vous distraire, pour venir vous détourner de la vérité de quand vous voulez dire quelque chose. Quand ils viennent te dire le piment, ça monte, ça descend, après tu laisses ce que tu as envie de dire, tu te mets dans leurs histoires ridicules. Donc, ils ont le temps, hein, à toute heure du jour, à toute heure de nuit, à toute heure de la nuit. Quand tu es connecté, ils sont toujours là. Mais parfois, quand je fais mes directs, ils sont 600, hein, pour venir insulter, me détourner, raconter des histoires. Moi, je ne les gère pas. Je finis de dire ce que j'ai envie de dire et puis je coupe. Voilà. Donc, c'est bien parce que vous êtes là, donc, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Il faut parler. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas baisser les bras. Mais après,
On a pris du retard, on a fermé les yeux, on n'a pas su que nous étions en train de dormir avec des ennemis qui étaient prêts à nous avaler. Voilà, à la première occasion. Alors maintenant que vous le savez, il faut se réveiller, il faut prendre des dispositions pour ne plus dépendre, parce que nous sommes entièrement dépendants de ces choses-là. Il faut faire attention, voilà. Vous ne devez pas oublier ça aussi. OK. Bon, on se dit à la prochaine fois alors. À la prochaine. Allez, bisous. Merci. Bisous. Allez, bonne soirée. Merci. Bon, il se fait tard. Ahmed, tu es là, je te parle. Bon, Ahmed, comment on dit qu'aucune réponse? Ou ils sont aussi bloqués. Ahmed, tu as lancé la demande, mais je n'ai pas fait prendre temps. Je lance, me dis aucune réponse. Peut-être ils sont bloqués ou ils ont déjà signalé mon compte. Aucune réponse de la part de l'invité. Non, Ahmed, je ne peux pas te prendre. À moins que tu relances, voilà. Oh, tu es parti encore de nouveau. Bon, merci beaucoup à vous qui avez été là, à partager, à commenter, à liker. Hein. Merci pour tout. On va se dire à la prochaine alors. Allez, vous passez une bonne nuit et à très bientôt. Ciao.